Vous savez que Guinée, en soussou, ça veut dire femme. Je m'appelle Tabara, je suis guinéenne et c'est tellement vrai ce que tu dis, enfin ce que tu as l'habitude de dire que ça me fait un tout petit peu mal de le confirmer parce que quand même c'est assez chaud. Alors oui, je suis ce qu'on appelle en Guinée une ganguinée, une fille excisée parce que Guinée ça veut dire femme et gan c'est l'excision. En 23 années d'existence, je n'ai jamais, au plus grand jamais rencontré une fille guinéenne, enfin née et grandie en Guinée, qui n'est pas excisée, jamais. Et malheureusement, il parle assez souvent de la religion, de la coutume, du respect des ancêtres, alors que derrière ces mots se cache une très grande douleur, se cache du sang et surtout du silence. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'excision, c'est l'ablation totale ou partielle de l'organe génital de la femme. On la compare souvent à la circoncision ici, qui consiste à lever le prépuce qui se trouve autour du gland. Alors c'est pas du tout pareil parce que on sait que la circoncision a d'énormes bienfaits, surtout au niveau de la santé. Protège par exemple contre le VIH/SIDA, contre le papillomavirus ou même la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Alors que du coup ici l'excision c'est pas pareil en fait. Ça consiste en fait à couper des tissus biologiques tels que le clitoris, qui est un organe qui est fait que pour le plaisir de la femme, à couper les petites lèvres, des grandes lèvres, faire l'infibulation qui va consister à coudre la vulve de la fille afin que du coup elle reste vierge et par la suite lors de sa lune de miel on va déchirer du coup sa vulve qui est cousue et l'homme il va la pénétrer comme ça sur le drap blanc il y aura une tache rouge et on dira oh là là elle est voilà elle est vierge donc non, l'excision ce n'est pas un honneur, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est une mutilation, c'est une barbarie. Et j'aimerais rajouter qu'en 2025, dans la République de Guinée, la Guinée Conakry comme les gens ils aiment bien le dire, la Guinée de Sékou Touré, un homme sans d'esprit a divorcé de sa femme après un mois de mariage parce qu'il a découvert en ayant des rapports intimes avec elle en pleine journée qu'elle n'était pas excisée. Voilà. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est vraiment une dinguerie de faire ce genre de choses. Parce que oui, pour lui, vu qu'elle n'est pas excisée, elle n'est pas satisfaite sexuellement et lui, il peut pas se marier avec une telle femme. Je pense que, en fait, c'est tellement dingue la mentalité des hommes guinéens, enfin des Guinéens de base, que au lieu de se poser la question à lui de savoir est-ce que c'est moi qui suis incapable de satisfaire ma femme sexuellement, il se dit plutôt que c'est parce qu'elle n'est pas excisée en fait qu'elle se plaint énormément. Et bien sûr cet homme a été interrogé par un journaliste qui encore une fois allait dans son sens. Clairement quand on regarde le truc c'est clairement ça. Et cet homme a eu à consulter un imam qui lui a dit ouais alors c'est pas interdit, c'est pas autorisé par l'islam. Bref, tout ça pour dire qu'en 2025, oui, en Guinée, des hommes divorcent des femmes parce qu'elles ne sont pas excisées. Et pour lui, malgré le fait que l'excision soit interdite par la loi, les femmes devraient être excisées. Voilà. 97% des filles sont excisées en Guinée et il y en a encore tellement qui ont subi de l'infibulation. Subhanallah, c'est une dinguerie et c'est des choses qu'on vit en Guinée. La Guinée est un pays où les violences basées sur le genre sont tolérées. C'est un pays qui mutile la femme. C'est un pays qui ne bouge pas un doigt quand une femme se fait violenter. Voilà, c'est un pays misogyne. Je le dis clairement. C'est une société où quand un homme parle, la femme doit baisser la tête, baisser les yeux, ne pas broncher un seul mot. Ne vous arrêtez pas au nom, oui, Guinée veut dire femme, ça ne veut certainement rien dire. En fait, ça veut juste dire que les femmes guinéennes portent toute la souffrance du monde. Voilà, on souffre. La plupart d'entre nous sont violés étant petites. Oui, les frères, les tontons, les amis de je ne sais qui mettent leurs doigts dans les fesses des enfants. Et le pire, c'est que quand tu le dis à ta maman, elle va te dire chut, faudrait pas que les voisins l'entendent. T'imagines l'image de la famille? C'est ça la Guinée. C'est un pays où les femmes sont excisées, c'est un pays où les jeunes filles sont mariées de force, c'est un pays où le mariage précoce il est constant. Le pire, c'est la mentalité de certaines femmes qui soutiennent ces actes, qui sont là, qui nous disent oui, souffrez en souriant. Voilà, quand tu viens te plaindre parce que ton mari t'a violenté, on te dit mais c'est ce que toi t'as vécu, moi j'ai vécu pire que ça. De toute façon, tes enfants ils vont être bénis comme ça, donc accepte, supporte. Tu verras, wallahi, Dieu il va bénir tes enfants. Nonsense, vraiment, c'est des idioties. J'ai décidé de prendre la parole parce que je pense qu'on ne devrait plus se taire. On devrait arrêter de normaliser ce qui n'est pas normalisable et surtout arrêter de cacher la violence derrière en fait la tradition. C'est pas normal de vivre ainsi, bien qu'il y ait de très belles choses en Guinée. Hein. D'ailleurs, on l'appelle le paradis. La réalité des femmes guinéennes, elle est telle qu'elle est. Nous souffrons énormément. Et tant que nous, les femmes, on ne décidera pas de faire changer les choses, on ne se lèvera pas, on continuera à souffrir parce que
les hommes guinéens, les hommes de manière générale, s'en foutent des femmes. Ils s'en foutent totalement de nous. Il suffit juste qu'à regarder dans ta famille. Dans toutes nos familles, il y a des hommes qui violentent. Donc, on doit faire changer les choses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.